Hello les potos, c'est Coach Pao. Dans cette vidéo, on va parler du chapitre 289 de Blue Lock, dont j'espère que le rythme de parution va reprendre son cours normal après les pauses dues aux problèmes de santé des auteurs. En tout cas, les deux parties du chapitre 288 ont mis en avant Yukimiya, avec toujours cette même obsession, celle de battre Isagi, et comme tu le sais depuis le Manshine, Yukimiya la joue solo, avec son foot de rue, et c'était évident qu'il tenterait de marquer avec un tir qui fut stoppé par Charles, le PNJ du boss final, Rin, qui, si tu me suis depuis un moment, tu connais ma théorie sur le fonctionnement de ce match, une sorte de RPG où nos héros, le guerrier mage métavisionneux Isagi, associé au haut elfe arrogant Kaiser, doivent terrasser le monstre destructeur Rin Itoshi, dont Kaneshiro semble avoir complètement craqué en faisant de Rin un perso overcheaté, limite plus fort que son frère Sae, voire au-dessus des U20, ou même faisant jeu égal avec les maîtres attaquants. Tout ça pour faire plaisir aux fans japonais, plaçant quasi systématiquement Rin dans le top 3 des persos préférés, dont le dernier sondage le place deuxième derrière Isagi, avec Kaiser en 4e position. La surprise du chef, Reo, 3e, sûrement l'effet épisode Nagi et le film sorti l'été dernier. Mais ce qu'il faut retenir surtout, c'est le retour de Ness dans l'histoire. Il a traversé le match comme de manière fantomatique, celui qui a quand même une note de 93 S. Kaneshiro a donc décidé de lui redonner de l'importance. Normal, on avait eu droit à 2 chapitres flashback sur lui, le 242 et le 243. Il y a plus d'1 an déjà, car oui, cette semaine, on fête les 1 an du match. Ça fait 1 an qu'on est sur le match Bastard Paris, 1 an, soit plus de 40 chapitres, 4 tomes. Pour rappel, le match contre le Barça a tenu sur 11 chapitres de mémoire. Alors, le cas Alexis Ness, dans cette partie 2 du chapitre 288, Isagi a voulu jouer avec lui, mais ce fragile immature n'en a rien à faire de respecter le jeu. Lui, il veut faire briller son homme, Kaiser. Toujours aussi pathétique, Ness, complètement anéanti par la rupture avec Kaiser, cherche malgré tout à retrouver ses faveurs et forcément il fait de la merde, ce qui permet à Karasu de le contrer. On a donc encore ce côté boy love devenu récurrent dans Blue Lock, mais même ça, pour Kaiser, c'est trop. Et il lui fait comprendre. Il lui dit qu'il est finito pour le foot, ou du moins je le comprends dans le sens où il lui dit « lâche le foot si tu peux pas suivre notre rythme ». En clair, Ness est bidon pour des joueurs comme Kaiser, Isagi, voire Rin, qui sont à un level type World Class. Et ça, en fin de chapitre, Isagi l'a capté et à mon avis, Dr Isagi va le soigner, peut-être même aidé de l'infirmière Yukimiya, lui-même éveillé grâce à Isagi face au Manshine. On devrait alors avoir la même mécanique narrative avec un S qui s'éveille, ce qui pourrait profiter à Isagi. Kunigami pourrait faire office aussi de boost pour Ness. Du coup, ça redonne du poids à ma théorie, là aussi on exclut uniquement ici, où j'ai été le premier à en parler, que le but final serait une ref au but de Noah contre le Barça, avec un duel Isagi-Rin, Isagi se propulsant en utilisant la force brute de Rin pour un but spectaculaire. L'action serait initiée par une longue passe magique du magicien Ness, cherchant à servir Kaiser dans un duel d'obstacles et de course avec Isagi sur tout le terrain, référence à l'idée de trouver le chemin du but vu contre le Manshine, chapitre 199. En première page, on a donc le titre de ce chapitre Cochon ou Pig en anglais, avec le retour de cette scène vue au chapitre précédent, Kaiser qui dit les termes à Ness, abandonne le foot. Isagi, sous métavision, voit la pièce de puzzle avec Ness à l'intérieur, dessinée comme dans le dernier chapitre, désabusé et sur le point de pleurer. Alors ça insinue quoi ? Que pour Isagi, Ness est sûrement out pour une possible réaction chimique avec Kaiser. Trop faible mentalement, trop fragile, il ne peut pas suivre leur rythme. Comme tu peux le voir, Ness est totalement abattu. Il n'a même pas l'once d'une fierté, il encaisse les propos de Kaiser comme la victime fragile qu'il est. À l'heure actuelle, il n'a absolument pas l'étoffe d'un joueur pro, mais simplement un jeune talent qui n'a pas tenu la pression du monde professionnel. Belle ironie pour celui au début de la NL qui faisait le malin à applaudir les moqueries de Kaiser envers Isagi au chapitre 158. Oui mais voilà, Ness se rebelle, oui,
il se rebelle en disant non à Kaiser. Il refuse d'arrêter le foot. C'est bien la première fois que le soumis Ness dit non à son maître. Il l'annonce, il joue pour un unique objectif, faire de lui le meilleur du monde. Il est au courant, le Ness, que Kaiser a une offre du Real et qu'il n'est pas inclus dans le deal? Bref, Kaiser, comme je le pensais, lui balance « Est-ce que tu captes ce qui est en jeu ici ?» Qu'en ce moment, le pic du match, c'est de mettre sa vie en jeu dans un duel à mort des égaux. Tu remarqueras que l'une des victimes de ce duel à mort n'est autre que Igarashi, posé sur le banc, en plein désarroi, complètement KO par sa sortie. Ness a pas l'air de voir la réalité, alors Kaiser va lui dire les choses façon Ice Bucket Challenge, un bon électrochoc pour qu'il se réveille de son conte de fées, lui qui se croit vivre dans un monde féerique, fait de magiciens et de lutins. Le vrai monde est fait de prédateurs et de victimes, des héros et des losers. Et là, Kaiser lui dit qu'il n'y a pas de place pour ceux qui vivent à travers les autres. Il faut être acteur de sa vie et pas spectateur, ce qui évidemment te rappelle la notion de l'esprit du héros, découverte contre le Mannshine chapitre 197. Pour Kaiser, Ness n'a rien de tout ça, il n'est qu'un petit cochon ou plutôt un cobaye, si pig vient du terme en anglais guinea pig, ce qui pour moi a plus de sens ici. Donc clairement, Ness est un cobaye, un animal dont Kaiser a fait des expériences pour son profit. Ces expériences étant d'arriver à évoluer pour sa fameuse quête de l'amour et ainsi renaître tel qu'il est dorénavant, voir chapitres 260 et 261. Ainsi, comme il le considère comme un animal de laboratoire, un cobaye, pas étonnant qu'il lui dit que sans autonomie, ou plutôt sans but, Ness est comme perdu. Son monde étant Kaiser, tu lui retires ça, il n'est plus rien. Et le numéro 10 allemand l'enfonce encore plus, vu qu'il pense que Ness vaut rien, vu qu'il n'a aucun talent. Dur, mais même avec une note de 93 S, qu'a-t-il montré réellement? Son niveau n'est-il pas le fruit de son association avec Kaiser? Aurait-il pu atteindre le niveau des U20 du bastard sans lui? Donne ton avis dans les coms. Encore une fois, Ness essaye de justifier en balbutiant quelques mots, telle la victime qu'il est. Il le dit de manière pathétique et sans dignité aucune, il n'a aucune raison de jouer à part pour faire de Kaiser le meilleur au monde. Ness est réellement le soumis qu'il pense être. Et pour Kaiser, c'est clair et net, Ness percute pas ce qu'il essaye de dire, donc il y va encore plus franco. Pour Kaiser, il en a rien à faire de type qui n'arrive pas à suivre la cadence ou le niveau top mondial comme je le soupçonnais. Lui et Isagi, comme tu peux le voir sur cette page, marquent un éloignement, que ça soit d'un point de vue de niveau de jeu, mais aussi mental. Nomura explique le fossé qui sépare les GOAT de faibles comme lui. Avec le contraste du tunnel ou du chemin, Isagi et Kaiser allant vers la lumière, tandis que Ness est dans l'ombre. Eux mettent en jeu leur ego sur le terrain, quand Ness ne fait rien d'autre à part rester dans l'ombre. La peur de l'échec et le manque de confiance ont signé sa fin. Pour Kaiser, son duo n'a pas besoin d'un cobaye, sans créativité et sans passion. Là, à mon avis, Isagi, s'il se décide de passer en mode Dr Isagi, aura besoin de toute la team de son cabinet pour sauver le soldat Ness. Yukimiya, Kunigami, voire Iori Kiyora pourraient l'aider. Mais clairement ici, Ness est au bout de sa vie. Pour Isagi, plus personne ne compte sur lui, il n'est plus rien sans Kaiser, le magicien a perdu sa magie. Ainsi, on a un Ness broyé par les paroles de Kaiser, un autre perso semble toujours à fond et absolument pas abattu par le Kaisagi. Il s'agit du boss final de ce match qui s'apparente, comme je m'amuse à le dire, à un RPG. Rin Itoshi analyse la situation façon Isagi. Il sait que Isagi a capté sa manière de jouer, du coup il se dit qu'il a besoin d'un truc en plus, une arme capable de le surpasser, quelque chose d'encore plus terrifiant et destructeur. À croire que Kaneshiro est totalement in love avec Rin car il veut lui donner un power-up supplémentaire, déjà qu'il a son mode berserker et sa position de numéro 1. En plus de faire du fanservice à gogo pour les pro-Rin, on ne pourra plus dire que c'est Isagi qui a le plot armor, mais bien Rin Itoshi. Et ça perso, ça me gonfle à tel point que j'en peux plus de ce perso. Rin l'annonce avec un regard de tueur,
véritable machine de guerre qui ferait passer les maîtres attaquants pour des amateurs jouant en district départemental, Rin veut développer un pouvoir qui va lui procurer un boost de puissance encore plus jouissif, tout ça pour détruire Isagi. Quel programme! Y a pas à dire, Kaneshiro a fait de Rin un perso imbattable, sans faille, un Terminator avec pour objectif unique la destruction de Isagi dont son maillot avec son numéro se reflète dans l'œil assassin de Rin. Personnellement, vivement la chute de Rin car ce perso devient imbuvable, toujours en mode Dark Sasuke, jamais remis à sa place, jamais en grande difficulté, bref, un personnage que je ne supporte plus. Mais si tu le kiffes, tant mieux pour toi, mais moi j'en peux plus. Donne ton avis dans les coms. La suite, chose assez incroyable, après avoir fait une passe D pour Kaiser, Kyora-jin fait quelque chose de nouveau, une grime. En d'autres termes, il fait la touche pour Isagi, suivi de près par la défense parisienne. Il redonne son contrôle à Kaiser, suivi par Zantetsu, mais sur la route de Isagi se dresse le boss Rin. Isagi, qui analyse rapidement la problématique, voit bien que Rin a décidé de défendre sur lui sans relâche. Pour Isagi, Rin utilise enfin sa tête, au lieu uniquement d'utiliser sa force brute. Du coup, ça se complique pour Kaiser où les options se raréfient, interprétées par ce fossé qui s'élargit dans le terrain, pièce de puzzle. La réaction chimique du Kaisagi est en train de disparaître, ce qui donne une opportunité à Zantetsu et Nanase d'intervenir sur Kaiser qui cherche un moyen de servir Isagi. Raishi et Kiyora, les deux Blue Lock ayant joué avec Kaiser, Raishi jeu de passe et Kiyora passe D pour son but, sont là en soutien. Kiyora appelant même le ballon. Alors si Kiyora commence à se montrer, à ce rythme le match va jamais finir. Mais blague à part, en vrai, Kaiser est dans l'impasse, comme vu sur cette image, entouré d'adversaires qui bloquent ses partenaires. Isagi est donc totalement isolé et il l'a compris. Et c'est ce qu'il demande à Rin, qui redevient le temps de ce chapitre le marionnettiste du terrain, comme vu en seconde sélection. Résultat, et ça fait écho à ce Kaiser a dit à Ness, Isagi est acteur de sa propre mise à mort dans ce duel d'ego. Il prend l'initiative en partant vers le but parisien en surprenant Rin. Pour Isagi et Kaiser, l'important ici, c'est de trouver des solutions rapides aux obstacles mis sur leur route. Car le but de tout ça est de faire de leur duo une machine à scorer. En anglais, Optimal Goal Machines, un foreshadowing évident de leur duo au Real Madrid. Isagi le confirme malgré la pression de Rin qui ne le lâche pas d'une semelle. Isagi sait que Kaiser peut le ressentir, ils sont enfin connectés. Isagi a la solution, sortir du pressing de Rin, foncer vers le but, tandis que Kaiser, lui, sait que toute la défense est sur lui, alors pas le choix. Son Predator Eye est enclenché, probablement le seul prodige ayant le Predator Eye, en plus de la métavision, ce qui devrait être aussi le cas de Isagi dans un futur très proche, et pourquoi pas lors de son but. Mais pour moi, et je l'ai dit dans la review précédente, seuls les génies ont le Predator Eye, exception faite pour Kaiser et Isagi. Normal, Kaiser est et sera le vrai rival de Isagi chez les pros, et pour le reste de sa carrière. Quant à Rin, il sera un antagoniste, comme pourra l'être Baro ou Shido. Du coup, que fait Kaiser? Un Kaiser Impact Cross Magnum, tiens, encore une ref à une arme à feu, on se souvient du revolver fake volé de Nagi, puis du two gun volé de Isagi, on a droit dorénavant au Magnum version Kaiser Impact. Un centre ultra puissant sur la gauche du terrain, en dehors de la surface de réparation, un centre-tir à mon avis qui prend par surprise la défense parisienne. Isagi, usant de sa technique de passer dans l'angle mort de l'adversaire, en l'occurrence Rin, a enfin trouvé la solution, la faille dans la défense de Rin. Nanase et Karasu hallucinent sur cette action de dingue du Kaisagi. Mais voilà, dans cette double page, Kaneshiro te le dit, Rin a le plot armor. Et il stoppe l'action via un tacle glissé avec son mode monstre destructeur. Ce qu'il voulait faire, détruire la connexion du duo. Isagi et Kaiser sont dégoûtés. Comment est-ce possible que Rin a pu stopper le tir le plus rapide au monde? C'est la définition que Noah donna au Kaiser Impact chapitre 162. En vérité, Rin est le boss final de ce RPG interminable où il a encore évolué. Le mec est trop fort pour le Kaisagi et probablement même trop fort dans la catégorie U20.
Et si Rin se faisait upgrader? Vu que les auteurs ont fait de lui un monstre capable de tout faire, autant le faire jouer direct chez les seniors, en équipe A du Japon. Car là, c'est juste abusé. Tel le génie qu'il est, il pourrait, comme à l'école, sauter une classe ou catégorie et jouer direct avec les pros et en équipe nationale senior. Ce qui permettrait 3 choses pour les auteurs: faire de la team U20 japonaise une team 100% Isagi compatible, vu que Rin ne serait plus là, mais ça obligerait aussi Isagi à passer une étape en plus, celle des U20, pour rattraper son retard avec Rin. Ça donnerait donc à Isagi un objectif plus global à poursuivre: battre les frères Itoshi, vu que Rin et Sae semblent liés pour toujours. L'un au sein de son futur club, Sae au Real, et l'autre en équipe senior pour le mondial 2022, Rin Itoshi. Qu'en penses-tu? Tu valides cette théorie de dingue? Les auteurs, en faisant de Rin un monstre si puissant, est-ce le signe qu'ils s'apprêtent à le mettre de côté pour le mondial U20? Donne ton avis dans les coms. En tout cas, ultime révélation dans cette dernière page, Rin débloque le Predator Eye. Comme je te l'avais annoncé, génie égale Predator Eye. Du coup, prodige égale métavision. Rin a trouvé son nouveau jouet avec lequel il s'apprête à le casser en se délectant par sadisme. Pour Isagi, Rin le génie a évolué. Comment Isagi et Kaiser vont-ils se sortir de cette impasse? Rin est-il vraiment imbattable? Ness est-il finito pour le football? La réponse dans la prochaine vidéo. Blue Lock est sans pitié, seul le plus fort survivra. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, tu peux ranger tes crampons et on se retrouve très prochainement pour parler des arcs narratifs, des joueurs, des équipes, des théories de l'animé. Il y a tant à dire sur Blue Lock, commente, like, abonne-toi, c'est important pour faire vivre cette communauté. Merci infiniment. Panenka et Sombrero, allez ciao.